immense et tellement hirsute qu'il est impossible de distinguer son visage. Mais le plus étonnant est que ses longs poils et ses longs cheveux, tout emmêlés de lianes et de feuilles, semblent faits entièrement en fil d'or. À ses côtés se trouvent tous les hommes disparus, et qui racontent tous la même histoire. Ils ont été entraînés dans la grotte dès qu'ils ont tenté de toucher l'eau, mais il ne leur a été fait aucun mal. Le roi ordonne alors qu'on enferme dans une cage placée dans la cour du château la créature que tout le monde appelle depuis ce jour le Grand Doré. Puis il range soigneusement la clé de la cage dans le tiroir de son bureau. Quelques jours plus tard, le petit prince, tout heureux d'avoir retrouvé son petit soldat, est en train de jouer dans sa chambre. « Voilà, petit soldat, ici c'est ton poste de garde, dit-il en le posant sur le rebord de la fenêtre. Préviens-moi, hein, si un ennemi approche. » Mais soudain, un coup de vent fait tomber le jouet dans la cour, juste devant la cage du Grand Doré. Le prince dévale l'escalier, mais trop tard. L'étrange créature s'est emparée du soldat de bois. « Si tu veux le récupérer, va chercher la clé dans le bureau de ton père et libère-moi, » chuchote le Grand Doré à l'enfant. « Je ne peux pas, » répond l'enfant. « Papa me grondera. » »« Il n'en saura rien, je l'ai vu partir à la chasse ce matin. » L'enfant aime tant son petit soldat de bois qu'il finit par se laisser convaincre. Aussitôt la cage ouverte, le Grand Doré se lève et s'apprête à fuir. Mais le monstre est si grand quand il est debout que l'enfant prend peur et pousse un cri. Immédiatement, les gardes sont alertés. « Le monstre va s'évader ! Tirez à volonté !» Menacé de tous côtés, le Grand Doré prend l'enfant dans ses bras et s'enfuit. Impossible désormais de lui tirer dessus sans risquer de blesser le prince. Ainsi protégé par son jeune otage, le monstre sort du château et s'enfonce à pas rapides dans la forêt. Vous imaginez la colère et la douleur du roi à son retour lorsqu'il apprend que son petit garçon bien-aimé a été enlevé par le Grand Doré. La nuit même, il organise une grande battue pour retrouver son enfant. Durant des semaines, il parcourt lui-même chaque sentier de forêt, chaque sous-bois, et il explore chaque clairière, chaque buisson, mais en vain. Pendant ce temps, le Grand Doré a marché droit devant lui, traversant montagnes et rivières. Il a emmené l'enfant dans une autre forêt, au bord d'une autre rivière. « Je suis le gardien des rivières au fond desquelles je me cache, et dont je transforme l'eau en or. Je capture tous ceux qui s'approchent et qui tentent de percer mon secret. Tu ne verras plus ton père, mais je vais te garder auprès de moi parce que tu m'as délivré. Si tu fais bien tout ce que je te dis, tu ne manqueras jamais de rien. Tout le jour, pendant que je dors au fond de l'eau, tu resteras assis sur la berge pour veiller à ce que rien ne trouble mon repos. Mais attention, j'ai le sommeil très léger. » Et sur ces mots, le Grand Doré plonge dans les profondeurs de l'eau, qui devient en quelques instants aussi brillante que de l'or pur. D'abord effrayé, l'enfant se laisse peu à peu charmer par la belle eau brillante. Finalement, le travail que lui a confié le Grand Doré n'est pas bien difficile. Il passe ainsi la matinée à écarter les petites bêtes et à chasser les libellules prêtes à se poser sur l'eau. Dans l'après-midi, il se sent un peu fatigué après toutes ces émotions et s'assoit. Ses paupières sont lourdes. Sa tête se penche vers l'eau et hop, soudain,
une mèche de ses... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.